Salut tout le monde, c'est Jérémy, ça fait 2 semaines que j'utilise le Xiaomi Mix Flip et je dois dire qu'après avoir regardé le lancement, j'attendais beaucoup de ce premier flip phone de la part de Xiaomi et notamment avec son écran externe et son système de widget. Et je dois dire que c'est pas forcément aussi bien que ce que je pensais, mais ça en reste un téléphone vraiment intéressant, comme on va le voir tout de suite. Pour le design de ce côté-là, j'ai pas été déçu, le téléphone est joli, agréable à prendre en main. Une fois ouvert, on a un téléphone classique et une fois fermé, un appareil plus petit et plus facile à prendre en main. Fermé, les bords se touchent bien, ce qui devrait éviter que quelque chose se glisse dedans. En tout cas, en termes de qualité ou de ressenti, on est au même niveau que ceux qui sont là depuis plusieurs générations, comme le Z Flip 6 de Samsung ou le Motorola Razr 50 Ultra, et on se retrouve à avoir un mix un petit peu entre les deux en termes d'écran externe. Au dos, les bords sont arrondis et j'ai pris la version en fibre de nylon avec cette couleur violette, mais on le trouve aussi avec des revêtements plus classiques en noir, blanc ou violet. Il pèse 192 grammes pour 7,6 mm d'épaisseur déplié, et une fois replié, il fera donc forcément le double, 15,99. Ça varie légèrement en fonction de si c'est la version en nylon ou pas, et la seule chose qui manque ici, ce serait d'avoir une norme IP pour savoir s'il est censé au moins résister aux éclaboussures par exemple. À voir si cette norme arrive pour la version globale peut-être, car c'est peut-être pas forcément autant demandé en Chine. Plié, on retrouve la mention Leica sur la charnière avec les infos des capteurs photo et juste à côté un petit haut-parleur ou un micro, je suis pas très sûr, pour prendre les appels écran plié. Déplié, on a sur le dessus un micro, un émetteur infrarouge, sur le côté droit les boutons volume et le bouton power qui héberge le lecteur d'empreintes, sur le dessous un tiroir dual SIM, un micro, un port USB-C et un haut-parleur. Concernant la charnière, elle permet de mettre le téléphone à plat une fois posé sur une table, mais elle n'est pas aussi ferme qu'un Z Flip 6 et on ne pourra pas forcément la mettre dans toutes les mêmes positions. Elle résiste plus ou moins selon si on l'ouvre ou si on la referme en fait, donc si par exemple on ouvre et on lâche, des fois ça redescend, et c'est moins le cas en le faisant dans l'autre sens, donc une fois ouvert et venant fermer la charnière. Ça donne moins un sentiment de solidité quand on le fait dans le sens inverse justement, où ça bouge un petit peu, mais effectivement une fois qu'on a pris le pli, on sait dans quel sens vaut mieux l'utiliser. Pour moi, sur ce type de téléphone, un point vraiment important, c'est l'écran externe et ce qu'on peut faire dessus, car le but c'est de ne pas avoir à l'ouvrir tout le temps pour s'en servir. Déjà pour économiser de la batterie, mais surtout car sinon ça perd un petit peu l'intérêt d'avoir un smartphone comme celui-là. Ici sur le papier, l'écran est plus grand qu'un Z Flip 6 par exemple, avec ses 4 pouces 0,1, et il va faire le tour des caméras pour atteindre un ratio corps-écran de 77,5. Il est protégé par du Dragon Crystal Glass, c'est un écran AMOLED avec une résolution d'1,5K, du 120 Hz, il a une luminosité qui monte jusqu'à 3000 nits en pic, des paramètres qu'on retrouve des fois pas sur des écrans classiques finalement, donc rien à redire là-dessus en termes de matériel. Pour la partie logicielle ou affichage, on va avoir une zone au format 16 neuvième d'un côté qui permet d'afficher des applications, et une plus petite zone sous ou au-dessus des capteurs qui permettent d'afficher des petits widgets comme la météo, l'heure ou un accès rapide à différentes applications récemment ouvertes. Pour les applications, quand on les ouvre, celles qui sont optimisées vont aussi changer la couleur des widgets et la zone autour des capteurs, comme la météo, la calculatrice, l'enregistreur audio, ce genre de choses. Les autres qui ne sont pas optimisées laisseront un espace blanc derrière les widgets et les capteurs et seront moins jolis forcément, car on voit bien la séparation entre ces deux zones. Et je trouve ça pas super intéressant, car au final on a un écran plus grand dans l'ensemble, mais sans que ça nous permette vraiment de nous en servir davantage que ça. La zone où l'application se lance reste finalement pas très large, alors au moins le fait que ça soit du 16 neuvième permet d'avoir un aspect supporté par pratiquement toutes les applications qui correspond finalement à ce qu'on aurait sur un écran classique, mais ici ça serait en plus petit. Mais par exemple avec le Z Flip 6 qui lui est plus petit mais qui permet d'utiliser entièrement l'écran et qui a donc des widgets qui prennent bien l'ensemble de la zone au final, ou encore si on compare sur YouTube, on ne pourra pas le mettre en mode chevalet et voir la vidéo en largeur. Pour la prise de photos ou de vidéos, par contre là on aura bien tout l'écran qui sera utilisé, même derrière les capteurs justement, ce qui permettra vraiment d'utiliser le capteur principal au lieu du capteur selfie interne, et ça offrira bien sûr une bien meilleure qualité. L'écran peut être retourné, ce qui est pratique pour par exemple profiter de toute la zone du bas pour le clavier, et dans ce cas-là on utilise bien toute la largeur disponible, ça c'est vraiment intéressant, et ça aide souvent parce que sur ce type de smartphone, souvent le clavier est trop petit, et ça fait qu'on l'utilise très peu, on va vite ouvrir le smartphone pour pouvoir l'utiliser. Par contre on peut pas utiliser le même clavier que celui qui se trouve à l'intérieur, dans mon cas Gboard, on devra utiliser le clavier du système, et ici forcément vu qu'on est sur un modèle chinois,
fera du chinois ou du QWERTY. Bien entendu, sur un modèle global, je pense qu'on n'aura plus ce souci-là. Alors il y a encore le temps avant le lancement global pour améliorer cette partie écran externe, mais on va dire que je reste un petit peu sur ma faim au final, sans compter pour le moment le peu d'applications qui peuvent être ajoutées à cet écran. Pour cela, il faut aller dans les menus dédiés, mais on ne peut pas choisir toutes les applications qu'on souhaite. Seulement certaines apparaissent comme disponibles et au final on devra encore plus ouvrir ce smartphone que les autres pour utiliser l'écran interne. Heureusement celui-ci est agréable à utiliser et de très bonne qualité, les caractéristiques seront quasiment les mêmes que l'écran externe mais forcément il est plus grand avec ses 6 pouces 86, un ratio corps-écran de 88,49%, 3000 nits en pic, 1,5K de résolution, 120 Hz et il aura par contre du LTPO en plus contrairement à l'écran externe. Un point important sur les appareils de ce type, c'est la visibilité de la pliure, et ici il n'y a vraiment rien à redire, on la voit pratiquement pas, on la sent pas vraiment au toucher non plus. C'est bien moins visible que sur le Mix Fold 4 par exemple, et c'est plutôt une bonne surprise car pour rappel, le Mix Flip est le premier flip phone de la part de Xiaomi. En termes d'options, on retrouve les mêmes options que sur un smartphone classique de la marque pour choisir la couleur entre le mode Pro, vivide, saturé, avancé ou encore des couleurs adaptatives. On peut laisser le taux de rafraîchissement par défaut ou encore le forcer en 60 ou 120 Hz. Sur le haut, on retrouve un capteur selfie de 32 mégapixels qui pourra quand même servir pour les appels vidéo. Concernant le processeur, il est équipé du Snapdragon 8 Gen 3 et d'une chambre à vapeur pour le refroidissement. C'est donc le dernier processeur qui équipe les flagships et il utilisera de la RAM en LPDDR5X et du stockage en UFS 4.0 avec 12 ou 16 Go de RAM pour la RAM et 256, 512 ou 1 Tera pour le stockage. Au quotidien, le téléphone est fluide, je n'ai pas rencontré de ralentissement dans les applications, dans les animations, en passant d'un écran à l'autre par exemple. Je vous affiche quelques benchmarks que j'ai pu avoir et il faudra prendre en compte que pour ce type de test, le téléphone a tendance à chauffer et par exemple pour le test de 3D Mark qui dure 20 minutes et qui du coup refait plusieurs cycles d'affilée pour voir la stabilité, le smartphone plante avant d'arriver au bout avec 4 ou 5 cycles avec un message de surchauffe et l'écran qui devient quand même brûlant. A voir si ça sera corrigé avec des mises à jour par la suite ou lors du lancement en Europe. Après un benchmark, ça reste une utilisation particulière du téléphone et en utilisation classique, j'ai pas eu ce message d'erreur, mais c'est vrai que quand on commence à l'utiliser beaucoup pour faire de la vidéo par exemple, on sent qu'il commence à chauffer rapidement. Sinon, il tourne sur HyperOS qui permet de l'intégrer au reste de l'écosystème Xiaomi pour transférer des fichiers entre les appareils, synchroniser ses notes, contrôler le smartphone depuis sa tablette et ce genre de choses. J'ai pas vu de mention sur le nombre de mises à jour supportées, je suppose que ça devrait être autour des 4 ans, mais on sera quand même loin des 7 ans qu'il y a chez Google ou chez Samsung. Pour les fonctions propres à ce smartphone, on a une partie écran externe dans les réglages. On pourra choisir des fonds d'écran prévus pour l'écran de verrouillage et intégrant les capteurs à l'intérieur des motifs, ainsi que certains modèles animés, notamment avec des animaux tout mignons. On peut aussi choisir des fonds d'écran plus simples, une fois l'écran externe déverrouillé. On a ensuite la partie widget, on aura le choix jusqu'à 5 widgets pour afficher l'heure, la météo, le calendrier, un lecteur de musique ou les dernières applications utilisées, mais ça reste quand même assez limité je trouve. Et enfin la possibilité de choisir les applications utilisées sur l'écran externe, mais seulement celles qui apparaissent ici. Et malheureusement, encore une fois, il en manque pas mal, comme Gmail par exemple, Notion, voire d'autres messageries ou ce genre de choses qui sont a priori pas utilisées en Chine. À voir du coup si la liste s'agrandira, ce qui sera forcément le cas je pense, quand on aura plus d'applications optimisées avant la sortie globale. Si on plie à moitié le téléphone, on aura la possibilité sur YouTube ou l'application photo d'avoir les contrôles sur le bas et le reste du contenu sur le haut, voire l'inverser sur la partie photo, mais c'est a priori les deux seules applications qui supportent ce mode. Pour le moment, je trouve que ça manque un petit peu d'options et d'applications compatibles pour vraiment tirer profit de cet écran externe et de son système avec double zone, à la fois widget et à la fois application. Pour l'autonomie, le Xiaomi Mix Flip a une batterie de 4780 mAh et une charge rapide de 67 watts avec le chargeur fourni. J'ai voulu faire un test d'autonomie avec une fois l'écran ouvert et une fois l'écran fermé, ce que j'avais pu faire sur d'autres smartphones équivalents, mais malheureusement l'application PC Mark ne pouvait pas être ouverte sur l'écran externe. Avec l'écran interne, j'ai obtenu 14h12 pour faire passer la batterie de 100 à 20% via un test automatisé et pour la recharge, il m'a fallu 53 minutes pour passer de 5 à 100%. C'est vraiment rapide comparé à un Z Flip 6 par exemple, mais par contre il ne possède pas de charge sans fil. Personnellement, j'utilise pas ce type de recharge, mais je me dis que sur un appareil petit comme ça, ça pourrait être sympa de juste le poser en arrivant et le laisser charger tranquillement, mais ça sera pas possible malheureusement sur ce modèle.
Pour la partie photo, le téléphone a deux capteurs principaux de 50 mégapixels, un capteur principal équivalent grand angle de 23 mm et le second qui correspondra à un zoom x2 de 47 mm et on a ensuite un zoom x4 numérique directement disponible dans l'application. Les deux sont faits en collaboration avec Leica, ce qui permet d'avoir l'interface équivalente aux autres modèles Xiaomi disposant du partenariat et par exemple de choisir entre le mode vibrant ou naturel, d'avoir des filtres disponibles avec les différents looks de la marque ou encore les différents modes de portrait. Les deux capteurs offrent de belles performances de jour, que ce soit pour les couleurs, les contrastes, les détails, ils sont vraiment agréables à utiliser. Le zoom x4 sera un peu moins bon forcément, vu qu'on vient cropper dans le téléobjectif. Je vous mets aussi quelques selfies qui sont faits avec la caméra interne, donc, mais forcément l'avantage d'un appareil comme celui-là, c'est d'utiliser le capteur principal. Le zoom x2 permettra pas forcément de l'utiliser pour cette partie selfie, mais on n'aura donc pas d'ultra grand angle comme ça pouvait être le cas sur d'autres modèles. À voir si ça vous aide ou pas d'avoir l'un ou l'autre. Dans mon cas, j'utilise plus souvent le zoom que l'ultra grand angle quand je fais de la photo, donc c'est pas vraiment un souci. Mais dans l'idée, j'aurais apprécié pourquoi pas avoir un zoom x3 plutôt qu'un x2 qu'on peut avoir en zoomant dans le capteur principal sans trop perdre en qualité, comme il a déjà 50 mégapixels. Ça aurait permis d'avoir quelque chose avec plus de portée et le rendre peut-être encore plus intéressant, aussi pour les portraits d'ailleurs. De nuit, les photos seront quand même meilleures sur le capteur principal, mais le téléphoto s'en sort pas mal non plus. Pour la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K 60 fps. J'étais surpris car avoir de la 4K sur le capteur selfie sur un smartphone Xiaomi, c'est pas encore quelque chose dont j'ai l'habitude, même sur les flagships. C'est assez récent qu'ils le proposent, donc tant mieux. Et la qualité est bonne de façon générale sur les trois capteurs. Le capteur principal étant au-dessus, on pourra donc pourquoi pas s'en servir pour se filmer et en plus avoir un écran de retour à disposition. J'ai trouvé un point amusant, c'est que quand on filme depuis l'écran interne, on a une option téléprompteur qui existe, mais qui n'est plus disponible si on l'utilise sur l'écran de retour. C'est dommage car ça aurait pu être pas mal pour se filmer en ayant son texte sous les yeux. Concernant le prix, le Xiaomi Mix Flip est sorti en Chine seulement pour le moment, et si on ne souhaite pas attendre son lancement global, il faudra donc l'importer. Certains disent qu'il sera annoncé en même temps que la série des Xiaomi 14T en septembre ou en octobre, à voir si ça sera le cas, et surtout à quel prix. On annonce des 1300 €, donc ce qui serait plus cher que le Z Flip 6, mais on peut espérer des offres de lancement intéressantes, comme c'est souvent le cas chez Xiaomi. Pour le moment, en import sur le site Trading Shenzhen, là où je l'ai acheté, on le trouve entre 947 et 1177 € en fonction de la version, qui vont de 12,256 à 16 1 Tera, et je vous mets les liens en description, et ce modèle aura donc toutes les bandes 4G ou 5G, mais pourra seulement utiliser l'anglais ou le chinois, et il faut bien penser à aller retirer les restrictions de batterie sur les applications critiques pour ne pas rater certaines notifications. Pour terminer, pour un premier smartphone pliant au format flip, je trouve que Xiaomi s'en sort vraiment bien sur la charge, l'autonomie, la qualité de fabrication, la qualité photo, la pliure. Dans les points qui auraient pu être faits différemment, j'aurais préféré avoir un zoom x3 optique à la place du zoom x2 qui aurait pu être numérique, et forcément les soucis de chauffe qui limitent les cas d'utilisation possibles par exemple pour le jeu ou les tâches gourmandes. Pour l'écran externe, je trouve que c'est pas aussi bien optimisé que sur le Z Flip 6 ou encore le Motorola Razr 50 Ultra, où on pourra faire plus de choses, mais j'espère que quand il sera lancé globalement, des améliorations seront faites ici aussi, car pour rappel, ce modèle est un modèle chinois prévu pour le marché chinois, c'est donc normal que certains points ne soient pas adaptés au marché européen. Personnellement, en termes de smartphone pliable, je préfère le principe du Fold, qui une fois déplié permet d'avoir plus d'espace et l'utiliser un petit peu comme une tablette. Je vous parlerai d'ailleurs bientôt du Mix Fold 4 et je vous mettrai la vidéo juste ici dès qu'elle sera prête, donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions, et on se voit dans la prochaine vidéo.